Alors pour commencer, on a besoin d'une canne de tomates entière. Celle-ci est aux fines herbes, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir ça aux fines herbes. C'est une boîte de 796 ml. On a besoin d'un paquet seulement des produits Végé Cuisine, donc c'est végétarien, donc ça imite comme la viande hachée, mais il n'y a pas de viande à l'intérieur. On retrouve quand même une bonne valeur nutritive sans avoir le gras de la viande, donc on retrouve tout ce qui est fer, tout ce qui est protéines, les vitamines B12, B6, etc. Donc on peut se procurer ce paquet-là dans le comptoir des légumes à l'épicerie. On a besoin aussi d'une tasse de macaroni, donc idéalement avec des fibres. Ensuite, on a besoin, c'est facultatif, vous pouvez mettre environ un quart de tasse de sauce chili. Ensuite, ça aussi c'est facultatif, vous pouvez mettre du ketchup maison, environ 2 cuillères à table. Par la suite, on a besoin d'un oignon, d'un poivron ou deux. Et on a besoin d'une aubergine. Et à la toute fin de la cuisson, 2 tasses environ de fromage cheddar râpé pour gratiner le tout. Alors c'est une recette très simple, rapide à préparer, puis très très bonne à déguster. Bon, pour commencer, je vais badigeonner ma cocotte avec un peu d'huile. Si vous n'avez pas de cocotte qui va au four, vous pouvez utiliser tout simplement un contenant d'aluminium, puis vous pouvez déposer un papier d'aluminium par-dessus. Donc, ça va donner le même résultat. Donc, je la badigeonne avec de l'huile. Ça va être plus facile pour laver après la cuisson. Et voilà. Alors, je vais couper les tomates entières. Pour éviter cette étape, vous pouvez acheter les tomates déjà broyées. Mais la raison pour laquelle j'ai acheté les tomates entières, c'est que je veux garder le jus. Donc le jus, je ne l'utiliserai pas tout de suite. Je l'ai laissé dans la canne. Donc lorsque mes tomates seront coupées, je vais insérer le tout dans la cocotte. Bon, maintenant que mes tomates sont coupées, alors je vais les introduire dans ma cocotte. Je vais introduire la viande hachée végétarienne à l'intérieur. Ça fait drôle de dire viande hachée végétarienne, mais si vous regardez la texture, c'est vraiment comme de la viande hachée, mais c'est pas tout à fait le même goût. Alors, j'ai introduit ma viande hachée végétarienne à l'intérieur. Je mélange avec mes tomates. C'est très simple, très rapide à faire, surtout lorsque tous vos ingrédients sont préparés. Alors, ce que je vais ajouter à l'intérieur, c'est facultatif, mais c'est un quart de tasse de sauce chili. Ensuite, 2 cuillères à table environ de ketchup maison, donc pour assaisonner un petit peu. Je brasse de nouveau le tout. Et par la suite, j'introduis la tasse de macaroni. Je mélange le tout. Donc ça, c'est le fond. Et par la suite, je vais commencer à placer mes tranches d'aubergines, de poivrons et d'oignons. Alors, je vais préparer l'aubergine. Et souvent, ce qu'on pense, c'est qu'il faut... est-ce qu'il faut vraiment égorger l'aubergine? Non, c'est pas vraiment le vrai terme, là. Est-ce qu'il faut dégorger l'aubergine? Non, parce que de toute façon, on va enlever la pelure. Et dans l'aubergine, c'est l'amertume se situe dans la pelure. Donc, on n'a pas à dégorger l'aubergine si on enlève la pelure. Alors, la façon la plus simple, c'est de se faire de minces tranches et ensuite d'enlever la pelure. Donc, je vais vous montrer. On prend une tranche, tout simplement, et avec un couteau, on enlève la pelure. C'est plus facile de cette façon-là. Donc, on va se retrouver avec de très belles tranches qu'on va pouvoir placer par-dessus notre mélange de tomates. Alors, mes tranches d'aubergines sont prêtes. Alors, je vais les déposer tout simplement
par-dessus mon mélange de tomates. Donc, tout simplement, en les superposant un tout petit peu. Vous savez que l'aubergine, c'est un légume incontournable du régime méditerranéen. Il est riche en fibres. Donc, l'aubergine est riche en fibres. Vous allez retrouver aussi du calcium, du fer, du phosphore, potassium. Vous avez aussi de la vitamine A, de la vitamine B1, de la vitamine B2. Et l'aubergine est excellente pour faire baisser le taux de cholestérol. Alors, je vais préparer les tranches de mon poivron. Les gens mélangent souvent poivron et piment. Mais le poivron, c'est tout simplement un piment doux. Le poivron, il est plus gros que le piment. Donc, j'aurais pu prendre un poivron vert, rouge, jaune, mais j'ai pris un poivron qui est orange. Le poivron rouge contient 2 fois plus de vitamines A et C que le poivron vert. Alors, on prend la cocotte et on dépose sur nos tranches d'aubergine, on dépose notre poivron. Si votre poivron il est petit, vous pouvez en mettre 2. Vous pouvez jouer avec les couleurs aussi. Et voilà. Il me reste à préparer les tranches de l'oignon. Donc, on fait nos fines tranches d'oignon. Mes tranches d'oignon sont prêtes. Alors, par-dessus nos poivrons, nous allons déposer nos tranches d'oignon. Donc, comme on peut voir, on les répartit uniformément. Ça sent déjà très bon. Pour terminer, ce que j'ajoute, c'est un petit peu d'ail émincé, donc à peu près l'équivalent d'une gousse d'ail. Et vous vous souvenez qu'au début de la recette, j'avais coupé les tomates, j'avais conservé le jus. Alors, j'ajoute le jus. Comme ça. J'ajoute un petit peu de poivre. Il reste tout simplement à couvrir le tout et à faire cuire pendant 1 heure à 350 degrés Fahrenheit. Après une cuisson d'1 heure au four à 350 degrés Fahrenheit, alors il ne nous reste plus qu'à mettre le fromage, le 2 tasses environ, ça peut varier. Le tout gratiné environ 5 minutes. Voici le résultat final. C'est une recette réussie. À la prochaine!